Quand on est lycéen ou étudiant, on se heurte souvent au problème de la motivation. J'ai pas envie. Alors la motivation, comment on la trouve, comment on la garde surtout? Et est-ce que pour la garder, il nous faudrait pas aussi un petit peu de discipline? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je suis Nathalie Mougel et je suis prof depuis tellement longtemps dans un lycée que j'ai décidé de t'aider à mieux vivre tes années lycée. Pour ça, tu n'as qu'une chose à faire, c'est t'abonner et cliquer le lien dans la description. Donc on a dit motivation et discipline. En fait, motivation et discipline, ce sont les deux aspects d'un même problème, celui qui consiste à savoir comment tu peux faire pour accomplir ce que tu souhaites dans ta vie sur le moyen et sur le long terme, pour comment tu peux tenir la distance, parce que évidemment, décider de faire quelque chose aujourd'hui, ça va, on y arrive tous à peu près. Mais refaire cette chose demain, après-demain, le jour d'après, le mois d'après, et tenir toute l'année pour avoir un beau dossier Parcoursup, pour avoir de bonnes notes pour le contrôle continu du bac, tout ça sans abandonner au milieu, sans t'arrêter et te dire « Oh non, j'ai pas envie, je le fais plus ». Alors, comment on fait? En fait, personne n'est motivé tout le temps à fond. Ça, c'est la première chose que tu dois te dire. La motivation, ça bouge, ça va, ça vient chez tout le monde, ça fluctue, c'est comme ça. Donc la première chose que tu dois faire quand tu te retrouves dans la situation où tu n'as pas de motivation, tu n'as pas envie, j'ai pas envie, c'est de commencer par te demander pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas envie, j'ai pas la force, j'ai pas le courage, tout ça. Les causes peuvent être en toi. La plupart du temps, même les causes sont en toi. Ça peut être tes biorhythmes. Tu te retrouves un peu dans un creux d'énergie. C'est comme ça ira mieux demain. Peut-être aussi que aujourd'hui, t'as des soucis. Il s'est passé quelque chose dans ta vie perso, par exemple, qui fait que t'as pas la tête au boulot. Peut-être que aussi tu es plus stressé parce que cette semaine, il y a plein de DS, plein de contrôles, plein d'évaluations et tu sais plus où donner de la tête et t'as l'impression que t'arriveras pas à tout faire et du coup, t'es complètement démotivé. Ça peut aussi être des causes extérieures comme la météo, parce que bien souvent, quand il commence à faire nuit à 16h30, qu'il pleut dehors, qu'il y a du vent, je sais pas toi où t'habites, mais moi là où j'habite c'est souvent, on a beaucoup moins le feu que quand il fait à peu près beau, qu'il y a un peu de lumière, qu'on a bien pu marcher, qu'on a bien pu se bouger dans la journée, etc. Donc il y a plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi aujourd'hui plutôt qu'hier ou plutôt que demain, t'as pas le feu. Alors quand t'as pas le feu, te dire que c'est normal, c'est ok. Mais après, ça t'empêche pas d'agir. Parce que sinon, tu vas te retrouver toute la journée à te dire, non, j'ai pas le feu, j'ai pas envie, j'ai pas le courage, donc je fais rien. Non, ne fais pas rien. Si tu n'arrives pas à te concentrer, tu fais autre chose plutôt que rien. Tu fais du sport, tu ranges ton bureau, tu bouquines, tu aides ta maman à faire la vaisselle ou à faire la cuisine. Bref, tu fais quelque chose. Tu vas promener ton chien. Tu ne restes pas dans ce manque de motivation un peu glauque et un peu visqueux comme ça, si on devait lui mettre des adjectifs, et te dire aujourd'hui non. En plus, si tu connais la cause de cette baisse de motivation, si tu as bien réfléchi au pourquoi tu n'es pas motivé, cherche ce que tu peux faire pour améliorer la situation pour que ça ne dure pas. Et que si aujourd'hui tu n'as pas le feu, demain tu retrouves ta motivation et tu redémarres et que cette petite baisse de régime ne soit que temporaire. Tout cela ne tient qu'à toi. Alors, pour cela, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux par exemple te remémorer des moments où tu as été super motivé, où t'avais une énergie de fou, t'as fait plein de trucs, t'as fait tout ce que tu devais faire. Essaye de recréer les mêmes conditions avec qui tu étais, où tu étais, comment tu avais installé ton espace de travail, qu'est-ce que tu avais fait avant. Par exemple, il se peut que avoir marché avant ou être allé courir ou avoir passé un peu de temps avec tes amis, ça t'aide à être de nouveau motivé. Peut-être que tout simplement, ranger ton bureau pour partir sur un espace propre, ça peut te remotiver. Il y a parfois des choses très simples comme ça et tu vas pouvoir les connaître en essayant de
retrouver dans quelles conditions es arrivé dans le passé à être bien motivé. Et en essayant de recréer ces conditions qui t'ont permis de trouver ta motivation. Tu peux aussi, pour te remotiver un peu, repenser à tes objectifs, à tes rêves. Pourquoi tu veux travailler? Pourquoi tu veux réussir cette année? Pourquoi tu veux avoir de bonnes notes? Pourquoi tu veux avoir un bon dossier Parcoursup? Où ça doit te mener tout ça, qui est en fait un vrai but de ta vie, un rêve que tu as, par exemple, de devenir médecin, de devenir avocat, de devenir etc. Ou ton objectif qui est de pouvoir parler anglais couramment pour pouvoir ensuite voyager. Il y a plein de choses comme ça qui sont en fait des remotivateurs très puissants parce que du coup, tu sais pourquoi tu travailles, tu sais pourquoi c'est important que tu t'y mettes et du coup, tu t'y mets. Tu peux aussi encore penser à des moments ou à des activités qui t'ont rendu heureux. Si c'est le fait que tu as des soucis ou du stress qui t'empêche de trouver le courage de t'y mettre, eh bien, en te replaçant dans la situation de moments où tu étais heureux, où tout se passait bien, où tu faisais des trucs chouettes et où tu n'avais pas de stress, pas de soucis, eh bien, cela peut t'aider à passer par-dessus ce mauvais moment et à te remettre au travail. Donc, tu vois, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à toi. Alors, n'hésite pas aussi à faire la liste des choses que tu as déjà accomplies. Ça aussi, ça peut te motiver parce que, en fait, quand tu fais cette liste, tu te dis, waouh, en fait, j'ai déjà réussi à faire tout ça. Ce serait con de m'arrêter maintenant. Allez, je m'y remets parce que je suis fière de moi, parce que j'ai déjà réussi plein de choses et que toutes ces choses, je les ai réussies parce que je suis quelqu'un qui ne s'arrête pas quand il a un coup de mou. Et ça, c'est très important pour ton ego, c'est très important pour ta confiance en toi. Donc la liste des choses que tu as accomplies, c'est aussi un grand, grand facteur motivant. Donc n'hésite pas à la faire et à la relire régulièrement. Tu la relis quand tu as un petit coup de pas bien et tu te dis ah ouais non, en fait, je suis pas un feignant, je suis pas un glandeur. Regarde tout ce que tu as déjà fait et tu peux en faire encore plus. Vas-y, mets-toi au boulot. Tu peux te récompenser, célébrer tes réussites, même les petites. Ça va aussi te donner un boost important à ta confiance en toi. Et la confiance en soi, c'est un des facteurs de la motivation. Donc, quand tu as réussi quelque chose, eh bien, récompense-toi. Il y a des vidéos sur cette même chaîne où tu vas trouver des idées de récompense et comment tu peux, comme ça, nourrir ta confiance en toi par des récompenses. Et puis enfin, tu peux regarder des vidéos motivantes, puisque de toute façon, tu n'es pas en état de faire grand-chose. Eh ben, au lieu de regarder des petits chats sur YouTube, regarde des vidéos motivantes, passe du temps avec des personnes qui te boostent, de façon à ce que tu ressortes de ces moments-là plus motivé, plus boosté que tu n'y étais entré. Alors, si tout commence par la motivation, c'est par là que ça commence, parce que c'est la motivation qui va te mettre en mouvement. C'est la motivation qui va amorcer le processus et c'est elle qui va te donner l'élan qui va t'amener à réussir. Le problème, c'est que bien souvent, cet élan-là ne dure pas. Même si tu as les meilleures raisons du monde pour être motivé, souvent sur le long terme, la motivation au sens strict du terme, ça ne suffit pas pour que tu trouves la volonté d'accomplir une tâche et de la faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. La motivation, c'est le coup de boost que tu donnes à ton cerveau pour lancer l'action, pour passer en mouvement et pour démarrer, en fait, ton processus d'action. Mais ensuite, il faut le faire durer. Et pour que tu puisses le faire durer, à ce moment-là, il n'y a qu'une seule chose qui marche, c'est l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est quoi? C'est la capacité que tu vas avoir à transformer tes passages à l'action en routine, en habitude, qui vont faire que tous les jours tu vas le faire. Parce que c'est comme ça, parce que tu n'as pas le choix. Parce que tous les jours, à telle heure, tu te mets au boulot et tu fais tes devoirs, tu fais ce que tu as à faire, tu lis les livres que tu dois lire, tu te renseignes sur les formations, sur le concours que tu dois passer, etc. La discipline, c'est quelque chose qui va faire durer
ta motivation. C'est en fait ce qui va prendre le relais de la motivation dans la régularité de ton travail et dans le fait que finalement, tu n'abandonnes pas. C'est parce que tu as cette autodiscipline. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut nourrir uniquement par le fait de continuer encore et toujours, quelles que soient les difficultés. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire ou tu peux aussi cliquer sur les liens en description. Tu y trouveras le moyen de t'abonner à mes mails, de me suivre sur Instagram pour plein d'autres conseils. Et en attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite.